Bonjour à tous et bienvenue sur votre séance de Yin Yoga. Pour cette petite séance, je vais vous laisser prendre votre tapis, une bouteille d'eau pour vous hydrater régulièrement, ainsi qu'une brique qu'on va utiliser sur pas beaucoup de mouvements, mais on va quand même l'utiliser au moins sur un, donc n'hésitez pas à prendre votre brique si vous n'avez pas de brique. Songez si vous pouvez investir dans une brique au moins, et pour l'instant, pour le cours, remplacez par un coussin qui est quand même assez épais, pas un petit tout fin, donc sinon vous pliez le coussin en deux si jamais. Voilà, je vous guiderai du coup au moment venu pour les explications. Alors, on va commencer notre séance en position assise, tailleur. Si vous avez mal au dos, si vous avez du mal à rester droit sur la position, hop, je commence déjà par placer ma brique ou mon coussin sous mes fesses pour me redresser, avoir le dos un peu mieux placé. Donc ça, c'est notre première ici étape. Et on va commencer par une méditation assise. Donc je vais vous laisser placer les mains ici, paumes vers le ciel, les épaules basses. Et inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Voilà, on va lentement. On peut fermer les yeux déjà ici pour se concentrer sur soi. Concentrez-vous bien sur votre respiration, sur l'air qui rentre par le nez, qui descend le long ici de votre gorge jusqu'à remplir les poumons. Et pareil pour l'expiration, on sent les côtes qui se referment avec l'air qui ressort ici par les voies respiratoires et par la bouche. On se concentre là-dessus, on essaye de faire un avec notre respiration, avec notre corps. Continuez ici. J'inspire, j'expire. On essaie déjà par la respiration ici de rechercher la détente. À présent, on va partir donc sur la respiration. On va venir placer le Om. Donc le Om, je vous rappelle, c'est un mouvement de fond de gorge ici avec la bouche fermée. Lors de votre expiration, vous allez faire ce bruit de Om. Mais voilà, la bouche bien fermée ici. Vous devriez sentir normalement les vibrations au niveau du plexus solaire et tout le long de la gorge. Ça pour activer ici les énergies. On va vraiment ici aller jusqu'au bout de notre expiration sur ce Om. Donc on va le faire sur 5 respirations. J'inspire par le nez profondément et dernière expiration. Une fois que vous avez terminé votre expiration, vous pouvez rouvrir les yeux. Et donc je vais vous expliquer un petit peu sur quoi on va axer notre séance. On va être spécialement sur une séance, on va dire, relaxation dos, voilà, pour détendre du dos ici. Donc on va commencer avec la position de la chenille. On refera cette respiration Om à un moment donné pendant notre séance ici pour reprendre cette respiration et retrouver encore notre détente. Donc ici, les pieds vont rester largeur du bassin. On va placer les mains de chaque côté de nos fesses. On
va venir s'auto-grandir, garder le dos bien droit. Attention, si votre dos s'arrondit à un moment donné, vous êtes mal placé. Donc on fait bien attention à ça. Épaules basses, auto-grandissement. Et tout en gardant mon dos droit, je vais faire des petits pas vers l'avant, ici, au maximum. Si je sens que j'ai été trop loin et que ça arrondit mon dos, hop, c'est pas grave. Je reviens vers l'arrière, mais l'important, c'est que le dos reste droit pour sentir le dos et l'arrière des cuisses. Et je viens tirer le bout du crâne vers le ciel pour garder mon auto-grandissement. Si je relâche ici ma tête, je vais relâcher mon dos. Voilà, on tient la posture ici quelques instants. Donc, je vous rappelle toujours entre 3 et 5 minutes sur certaines postures. Et on cherche au fur et à mesure de notre posture d'aller un tout petit peu plus bas. Au fur et à mesure, on a le temps ici. Donc on respire profondément. On pense toujours à respirer. On oxygène, on a vraiment besoin d'oxygéner les muscles sur lesquels on travaille. Et la respiration, ça permet aussi de laisser circuler les énergies. Si vous êtes coupé, bloqué, il n'y aura aucune énergie qui va circuler. On n'est pas du tout ici dans le bien-être, dans la détente. Donc, continuez votre respiration lente. Essayez de ressentir les énergies qui circulent entre le haut, le bas du corps, ici. On fait attention de ne pas laisser son dos s'affaisser, toujours les épaules basses. J'inspire profondément par le nez. J'expire longtemps par la bouche. Essayez d'emplir au maximum vos poumons. Vous verrez normalement si vous gardez le dos droit et que vous jouez sur une respiration profonde, une ouverture profonde de la cage thoracique, vous allez avoir les muscles au niveau du dos, au niveau du haut du dos, justement de la cage thoracique, des poumons, qui vont s'étirer un peu plus. Vous allez les sentir ici en mouvement avec la respiration. Eh bien, on continue encore. Inspire. Si vous pouvez, cherchez un tout petit peu plus vers l'avant, on essaye. Hop, en gardant le dos le plus droit possible. Maintenant, on doit sentir au niveau du dos un travail qui s'effectue toujours sur le dessous des cuisses. Doucement, remonter, relâcher un petit peu les épaules, le dos, ici. Et on va continuer avec notre demi-papier. Donc là, je vais vous laisser placer une jambe ouverte, une jambe fermée. Si vous avez des soucis un petit peu ici au niveau de la jambe, si ça vous tire trop, vous pouvez placer la brique ici en dessous de votre genou pour soulager cette jambe, d'accord? C'est vraiment sur cette jambe-là et sur le côté du dos qu'on va s'engager ici, au niveau de la posture donc du demi-papillon. Le dos est bien droit. Je vais venir tourner ma poitrine complètement devant la jambe ici tendue, les deux mains de chaque côté. Et pareil, comme sur la chenille, on va chercher à descendre petit à petit en gardant le dos toujours droit. On va venir amplifier un peu notre mouvement en tendant les orteils vers l'avant. Mais attention, voilà, je veux voir personne affaissé, même si c'est une manière de parler puisque je ne vous verrai pas. Mais concentrez-vous bien pour que votre dos reste droit. Je reste droit, je tends les orteils vers l'avant. Je dois sentir le côté ici de mon dos et le dessous de mes cuisses. Les épaules basses, je tire le bout du crâne vers le ciel. Une fois que vous êtes placé, vous pouvez fermer les yeux,
votre travail en respirant avec régularité. Si à un moment donné sur une posture, que ce soit elle ou une autre, vous sentez pas très bien au niveau de la circulation, vous sentez que ça commence à vous engourdir les membres ou quelque chose, c'est le moment pour vous de relâcher, de détendre les articulations et de reprendre la position si tout est passé, si tout va bien. Gardez l'autograndissement, ne laissez pas s'affaisser votre tête, on reste ici, bien droit, épaules basses. S'il y a besoin de remonter légèrement pour laisser un peu plus circuler si quelque chose ne va pas, on remonte, on inspire et on redescend si tout va mieux. Si tout va pas mieux, on reste comme on est. Je vous laisse revenir doucement. On va faire un petit mouvement de rotation à l'opposé de là où on était. Ici. Très bien. Revenez au centre. Je vous laisse relâcher un petit peu les deux jambes. Ici, surtout celle qui était fléchie. Et on va faire hop, à l'inverse ici. Donc toujours, je vous rappelle la brique si besoin pour soulager cette jambe ici. Hop, le dos bien droit. On inspire et on va venir tourner notre buste dans un premier temps, les mains de chaque côté de notre jambe tendue. On descend en soufflant, on s'arrête une première petite étape et on essaye au fur et à mesure de ces 3 minutes donc de descendre un peu plus bas. Voilà, gardez autograndissement, sentez l'étirement ici au niveau donc du côté du dos, sur le dessous de la cuisse. On tend la jambe vers l'avant si on veut sentir un petit peu plus ici le travail. Pensez à inspirer profondément, expirer, relâcher, mais toujours être dans une respiration profonde. Voilà, si vous sentez que vous pouvez faire un petit pas supplémentaire vers l'avant, incliner un peu plus le dos, n'hésitez pas à le faire. Et si jamais c'est déjà votre limite, restez où vous êtes et continuez cette respiration.
quelques secondes, ne relâchez pas, sauf si nécessaire, hein, si jamais ça ne va plus, s'il y a un engourdissement. On tient encore quelques secondes, on est bientôt à la fin. Maintenant on remonte, petit à petit on redresse notre dos. Hop, on va faire une petite rotation des deux côtés ici pour relâcher un petit peu. Super. Très bien. À présent, donc, nous allons partir sur le demi-papillon. Demi-papillon ici, on va venir placer... Enfin, pardon, papillon complet. Là, nous étions sur du demi-papillon. Excusez-moi, on va partir sur le papillon complet, justement. Donc là, qui va... Donc, selon votre morphologie, selon où se situent les raideurs sur votre corps, plusieurs options, plusieurs choses peuvent être ressenties. On peut ressentir l'extérieur le long de la cuisse, mais également toujours l'intérieur si vous êtes assez raide au niveau des adducteurs. Et donc la base, normalement, ce pourquoi aussi on cherche l'exercice, c'est pour le bas du dos et l'insertion fessier. Donc il faut voir, vous allez voir par rapport à vous, de toute façon vous sentirez vite fait où est-ce que vos raideurs se jouent. Malheureusement, et dans ce cas-là je vous dirais persévérer, si vous êtes trop raide des adducteurs, vous n'allez peut-être pas sentir le bas du dos, ici. Donc dans ce cas-là, je vous invite à refaire l'exercice et le refaire régulièrement pour progresser du coup sur la souplesse des adducteurs et un jour réussir à bien sentir votre dos. Donc ici, pareil, vous pouvez toujours placer, donc là il faudrait 2 briques, j'en ai qu'une sur le cou, j'ai les autres qui sont ailleurs. Donc on va placer ici, soulager notre brique au niveau du genou des deux côtés ou 2 coussins si vous avez, d'accord? Tout ça c'est possible. Le but c'est vraiment que les pieds soient le plus éloignés possible de notre bassin. Et on va venir dans un premier temps, en gardant le dos droit, s'incliner, placer les mains sur les pieds, et essayer de garder le dos droit ici, pour sentir un petit peu votre dos, les épaules basses. Pour l'instant, on cherche déjà à tirer le bout du crâne vers le ciel, le dos droit, épaules basses, et à descendre le plus bas que vous pouvez, sans laisser votre dos s'arrondir pour le moment. On tient quelques instants. Si vous sentez que vous pouvez descendre légèrement plus bas, n'hésitez pas. On va commencer à enrouler un petit peu le dos. Donc si votre dos devient rond, ce n'est pas grave. On va relâcher les pieds ici et chercher à aller loin avec les mains vers l'avant. On éloigne toujours les épaules des oreilles. Hop, on abaisse les épaules. Et on respire profondément.
En vous aidant les mains doucement. Soufflez, soufflez. Parfait, on remonte. On referme nos jambes. On relâche tout. Ok, j'espère que ça va. Vous avez dû bien sentir l'étirement sur les cuisses, sur les fesses, le bas du dos ici. J'espère que ça vous a fait du bien. Laissez circuler un petit peu encore ici, au niveau des jambes. Et ensuite, on va venir se placer sur le ventre pour travailler le sphinx. Le sphinx ici, on va prendre des précautions pour le sphinx. Si vous avez tendance ou si vous avez déjà des hernies discales ou des soucis de dos, on ne veut pas aller chercher trop loin sur notre sphinx. Donc là, allongé sur le ventre. Option, on va dire douce. On peut garder les coudes au sol. On éloigne un peu les mains. Et on va donc se redresser ici doucement avec le dos, vous voyez, qui va être creusé. Les épaules basses, le regard vers l'avant. Si tout va bien, on avance encore un petit peu ici. Les mains, on les rapproche de soi. Ça va accentuer, vous voyez ici, ma cambrure, mon extension de colonne. Donc si jamais ça ne va pas, j'avance. Et on va commencer sur les coudes, les épaules basses. Commencez par tirer le bout du crâne ici vers le ciel, épaules abaissées et pousser le nombril vers le sol. On relâche les orteils ici et on tient la position quelques instants avant de partir sur notre option un peu plus avancée. N'oubliez pas de garder les épaules éloignées des oreilles. Si vous êtes relâché, ça risque ici de vous abîmer plus qu'autre chose au niveau des épaules. Et doucement, chacun va commencer à prendre donc l'option qui lui est le plus intéressante. Donc soit main éloignée, toujours bras tendus, épaules basses, ça évite de faire une trop grande extension. Et si tout va bien, on peut rapprocher un peu les mains de nos hanches ici, les épaules basses, l'autograndissement. Et je respire. J'inspire. Gardez vos épaules abaissées. Faites attention à ça. Vous allez avoir tendance en général sur la détente quand on essaie de plus penser à rien, d'avoir les épaules qui montent. Ça par contre, vous devez y penser, vos épaules très importantes. Épaules basses, auto-grandissement. Pareil, si vous êtes très souple au niveau des coudes très laxes, essayez de ne pas les avoir qui sortent ici vers l'extérieur, mais de garder cette flexion qui protégera vos coudes. Ici, épaules basses, les coudes en protection ici, donc pas verrouillés, toujours déverrouillés. Et le bout du crâne qui tire vers le ciel. On essaie de relâcher les fesses. C'est vrai que je ne sais pas si c'est votre cas, mais des fois j'ai souvent des adhérents qui me disent quand je suis comme ça, j'ai les fesses qui sont serrées. Donc pensez à desserrer les fesses, à les relâcher pour laisser circuler toujours donc, vos énergies du haut en bas du corps ici. On va reposer doucement, tout doucement.
Ensuite, vous allez placer les mains au sol et on va partir sur notre position ici de l'enfant. Donc je vous laisse pousser sur les mains. Vous placez avec les deux genoux joints ensemble. On amène les fesses au niveau des talons. Hop, et on va relâcher les bras le long du corps ici. Paume vers le ciel. On relâche. Les coudes, laissez-les coudes tomber vers le sol. Les épaules relâchées également. Et à présent, je vous laisse donc respirer profondément. On inspire, on essaie toujours de gonfler donc la cage thoracique, les poumons au maximum, ouvrir au maximum notre cage thoracique et la refermer. Pour que les bienfaits de l'exercice se fassent mieux ressentir sur le haut du dos, les vertèbres et les côtes. Vous allez bien entendu sentir également le bas du dos qui relâche. Encore quelques instants, on tient encore quelques secondes de position. Si tout va bien, si vous n'allez pas bien, s'il y a quelque chose qui vous gêne, n'hésitez pas à relâcher la position, à tendre les jambes, à relâcher tout. Je vais vous laisser replacer les mains vers l'avant et dérouler en soufflant votre colonne pour vous redresser vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules doucement. Très bien. On relâche ici, on va venir donc se replacer sur les fessiers, refaire quelques instants donc nos 5 expirations Om et on continuera ensuite avec d'autres exercices. Donc je vais vous laisser vous replacer en tailleur. Ici reprenez donc l'inspiration par le nez, les côtes s'ouvrent. J'expire en faisant mon Om muet, donc la bouche reste fermée, le Om qui vient sortir le long ici de votre plexus solaire, de votre gorge.
vous avez fini vos 5 expirations. On va se replacer sur donc 4 appuis ici. On va faire donc enfiler l'aiguille. Donc pour le dos toujours, je vais vous laisser donc dans un premier temps prendre vos deux genoux la largeur de votre bassin ici. Ensuite, on va prendre notre main gauche, la placer vers la droite, paume vers le ciel ici, pardon, excusez-moi. Vous posez donc l'épaule, la tête reposant sur le côté au sol et l'épaule restant éloignée. Vous la dégagez ici la nuque, qu'elle ne monte pas se coller au niveau de votre nuque. Donc là, l'épaule basse. Option facile, on va dire, qui va venir soulager votre tête. Si jamais ça vous gêne, vous placez la main au sol. Sinon, enfin bras fléchis, sinon option ici un peu plus approfondie, on éloigne les deux mains l'une de l'autre. On éloigne la main droite au maximum ici de nous en gardant l'épaule basse. Et on tient notre posture. Pareil, toujours j'inspire profondément, je laisse mes côtes s'ouvrir et j'expire. Essayez d'être toujours bien réparti au niveau des genoux de votre poids de corps sur vos deux genoux. De ne pas avoir votre poids qui se déplace vers la gauche, vers la droite plutôt. Épaules toujours éloignées ici de votre oreille sur la main gauche. La main droite ici vous soutient, vous permet quand même de vous maintenir ici au niveau de votre poids de corps. Et je continue cette respiration. On va doucement réfléchir la main droite, pousser dessus pour relâcher, redresser votre buste. Ok, on relâche un petit peu ici et on va faire exactement donc la même chose de l'autre côté. Je vais rester toujours par rapport à vous. Vous allez prendre ici votre main droite, la placer épaule, paume au sol, épaule vers le ciel. Ensuite, donc j'éloigne mon épaule de moi, de mon oreille, et j'allonge ici ma main gauche au maximum et je laisse agir ici donc l'étirement, la relaxation donc sur votre épaule, votre omoplate, votre nuque. Toujours les deux genoux largeur de votre bassin. Attention de ne pas les avoir resserrés sur la transition.
Tenez encore votre posture quelques instants, épaules basses. J'éloigne ma main droite au maximum ainsi que la gauche, les deux dans les directions ici, donc toujours placé de la même manière, comme vers le ciel, ne relâchez pas, on tient encore. On va ramener notre main gauche vers nous et on pousse, on va légèrement se redresser doucement. Ok, et on va s'asseoir sur les fesses. Donc on va partir ici à présent donc sur la posture du cerf ici. Ça fait du bien, je ne sais pas si vous vous sentez déjà un petit peu relâché, endormi peut-être, en tout cas bien détendu. On va continuer donc sur cette posture, il va falloir bien se placer par rapport à votre tapis, donc vraiment c'est très important. Il faut absolument être bien placé, sinon vous ne sentirez pas les choses comme il se doit. Donc on va prendre notre jambe ici droite, on va la placer alignée ici, donc votre mollet au niveau de l'avant du tapis, il est vraiment sur la même ligne. Ensuite, il va falloir que le genou ici se place avec la hanche alignée pour former un angle à 90 au niveau de votre genou, donc une équerre. Je vous précise bien et reprécise bien parce que des fois on dit oui, oui, je suis bien placée, puis en fait pas du tout. Donc une équerre, c'est un angle à 90. Donc si vous avez les fesses comme ceci, il va falloir redéplacer les fesses pour être ici. Donc je vous montre, si vous êtes comme ceci, je replace ma fesse par rapport à mon mollet pour être à 90. Ici, pour la première jambe. Pour la seconde jambe, on va faire exactement la même chose, seulement c'est la cuisse qui va s'aligner par rapport à la ligne arrière du tapis. Donc la cuisse est sur la ligne, en fait il faut que mollet de la jambe avant et cuisse de la jambe arrière soient parallèles. Et je laisse aller mon mollet sur mon autre jambe, donc toujours avec un angle à 90 au niveau des deux genoux. Là. Ça vous fait en fait les voies du cerf. Ok? Donc là on est ici. On va dans un premier temps redresser notre buste, garder les épaules basses. Et vous allez déjà sentir peut-être quelque chose se passer au niveau ici de la hanche et du bas du dos. À présent, prenez votre main gauche, vous la placez sur le genou droit et vous allez vous tourner vers la droite. Autograndissement, épaules basses. Donc sur le mouvement, là, il faut bien faire attention d'éviter d'avoir les jambes qui bougent, d'accord? Toujours les jambes fixes, parce qu'on va partir sur plusieurs étapes petit à petit. Donc gardez vos hanches, vos jambes bien fixes. On pense à garder l'autograndissement, tirer le bout du crâne vers le ciel. On va passer à une étape un peu plus importante. On va venir amener les coudes vers le sol. Gardez bien donc ici par rapport à votre tapis. Voilà, les deux épaules vers le sol. Ça accentue un petit peu notre tension au niveau du dos. Si jamais c'est votre max ici, vous pensez que vous ne pouvez pas aller plus loin parce que ça vous tire déjà suffisamment partout, vous restez sur cette position et vous ne bougez plus. Ici, on s'habitue un petit peu, le coude au sol, on peut reposer la tête et doucement éloigner les mains, hop, et les tendre au maximum. Éloigner les mains des pieds et respirez. Donc là, il va falloir à présent accentuer votre torsion
non en allant vers la jambe avant, mais plutôt en allant vers l'arrière. Avec les deux mains, on va petit à petit chercher à aller un peu plus loin vers l'arrière ici, sans laisser vos jambes bouger. Respirez bien. Si jamais ça ne va pas, vous revenez vers l'avant sur votre tapis, sur la position de base. Attention pour cette posture, donc là on va commencer à revenir doucement vers l'avant, mais il faut vraiment respecter les étapes comme pour aller et surtout ne pas vous redresser trop rapidement. Donc on revient un peu vers le centre. Ici, on tient, on respire. Et lorsque vous êtes prêt, vous replacez les mains au sol et c'est vraiment tout doucement qu'on libère, qu'on vient redresser le buste et redresser ici, relâcher la torsion au niveau de notre colonne. Super. Très bien, je vous laisse relâcher tout. On a fait donc notre position du cerf d'un côté, il va falloir bien sûr le faire sur l'autre côté. Donc ici, relâchez un petit peu, tendez les jambes. Ok. On va faire donc ici la même chose sur l'autre côté. Donc je vous laisse prendre votre jambe gauche, la placer alignée ici par rapport au bord avant du tapis. Genou à 90, cuisse, genou 90 ici, donc une équerre, pareil sur l'arrière à peu près. Hop, genou à 90 et l'angle ici, donc entre les deux cuisses, doit être également à 90. Ok, on commence déjà par redresser notre buste. On respire, on essaie déjà, on doit ressentir sur cette respiration profonde déjà quelque chose qui se passe au niveau de la hanche et du dos. On va prendre notre main droite, la placer sur le genou gauche et en soufflant, je viens tenir. J'ai toujours mes épaules abaissées, l'auto-grandissement. Doucement, on va chercher à commencer donc à descendre ici. Cette étape peut être une étape pour certains, une étape limite sur laquelle vous allez rester pendant toute la posture. Ici, toujours les coudes au sol, on essaie de relâcher également la tête.
vos jambes bouger sur les côtés. Hein. Doucement, pour ceux qui le peuvent, on va tendre les bras au maximum vers l'avant. Toujours les deux épaules bien face au sol, épaules et poitrine et les jambes fixes. Et on va déplacer les deux mains un peu plus à l'opposé de notre jambe avant pour accentuer la torsion au niveau ici de notre dos, de notre colonne. Encore ici quelques instants, je vous rappelle, si ça ne va pas, on vient se redresser, mais vraiment tout doucement et on libère ici nos articulations, si jamais ça ne va pas pour vous. Prenez le temps, tranquillement. Si tout va bien, on reste encore. On continue cette respiration profonde, on vient relâcher avec le ventre. Je vais vous laisser doucement commencer le retour, déjà revenir un petit peu vers l'avant avec le buste. On tient ici. On souffle, on respire. Et lorsque vous êtes prêt, hop, vous replacez les mains au sol. Doucement, doucement, on se redresse. Ouh. Et on relâche tout. Bien. Ok. Parfait. Relâchez. Si vous vous sentez un petit peu naze après cet exercice, c'est normal. Ça vient bien faire libérer, circuler les énergies. Ça relâche, ça apaise vraiment. On va continuer avec un dernier mouvement. Là, vous aurez besoin donc tous de votre brique. On va venir placer donc. Normalement, c'est une posture qu'on travaille à 2 briques, mais là,
Pour le coup, peut-être que chez vous, on n'en avait qu'une et moi, j'ai oublié les deux autres. Comme je vous l'ai dit, on va partir donc avec une seule. L'important, donc déjà, de placer les pieds ensemble, le plus proche possible de votre bassin. Ici. Ensuite, on va venir donc s'allonger, vous allez voir, avec doucement. Alors, prenez le temps de placer, il faut que vous ayez la brique sur les omoplates. Ici, donc en fait, là où la deuxième brique était utile, c'était pour venir la placer sous votre tête pour soulager un petit peu, éviter de casser la nuque vers l'arrière. Si jamais ça vous gêne, vous n'hésitez pas à prendre un coussin, à le rajouter sous la tête ici. Donc là, ensuite on a les deux mains qui se placent au-dessus de la tête, les épaules éloignées. Et on respire profondément. Donc, vous allez sentir sûrement au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau un petit peu du haut du dos, ici, la relaxation. On respire bien. Continuez de respirer profondément. Si jamais vous avez les bras qui s'engourdissent un peu, vous laissez revenir un petit peu, vous relâchez. Et vous, quand vous avez relâché le tout, que tout va bien, vous pouvez repartir, vous replacez les mains au-dessus de votre tête. Toujours les épaules abaissées. Et épaules abaissées. Et je respire profondément. Maintenant, on doit commencer à mieux sentir la relaxation, enfin, vraiment le travail qui est effectué au niveau du bas du dos, ici, et des hanches. Si jamais ça commence à être trop pour vous, vous allez doucement glisser les jambes et refermer les genoux pour reposer. Donc là, on va tous reposer ensemble. Hop, vous allez pousser sur vos coudes pour vous libérer votre brique ici. La récupérer. On va faire un dernier exercice. Donc là, vous avez besoin de votre brique. Si vous n'avez pas de brique, prenez toujours, donc, comme je vous rappelle, des gros coussins, évitez les trop plats ou alors pliez-le. Donc là, on va replacer les pieds au sol. On va chercher à détendre l'ensemble de la colonne, les hanches. On va venir placer donc notre hanche au niveau de notre bassin. Il faut que quand vous reposez les fesses ici, sur le bassin, vous ne sentez aucune douleur au niveau du bas du dos. Sinon, c'est peut-être que vous êtes trop sur le bas du dos. Donc vraiment au niveau de vos deux hanches. C'est les os des deux hanches qui viennent reposer sur la brique. Voilà, une fois que je suis placée, les mains le long du corps, la tête à plat, je viens ici tendre mes deux jambes et laisser la pesanteur tout relâcher.
présent, on va ouvrir les yeux, on va replacer une jambe, puis l'autre au sol, pour pouvoir enlever ici votre bec. On repose doucement, on vient allonger le tout. Position du cadavre, on va terminer par un dernier homme pour venir libérer toutes les énergies négatives qui peuvent rester en vous si vous en avez. Et pour chercher une détente un peu plus profonde ici, donc on va toujours inspirer profondément. Et sur notre expiration, le haut qui sort du fond de la bouche avec la bouche fermée, du fond de la gorge. Si vous souhaitez rester quelques instants encore en position du cadavre, vous n'hésitez pas ici à rester encore. Et sinon, on va commencer donc ici à prendre fin sur notre séance, replacer les pieds au sol, se tourner doucement sur le côté. Ici, on relâche. On va placer notre main au sol et chercher doucement à se remettre en position assise. Voilà. Très bien. Voilà, vous avez donc terminé la séance de Yin Yoga. On est bien détendu à la fin, hein, normalement on est bien relâché, prêt à faire une petite sieste. Voilà, donc je vous remercie ici pour cette participation. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire ou à commenter, à me contacter si jamais vous avez rencontré des soucis, peut-être des douleurs sur certains mouvements. N'hésitez pas en tout cas à faire tout ça. Voilà, sur ce, moi je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.